Dernière information sur le dossier assassinat président République la Jovenel Moïse, Claude Joseph parlait sous gros email cap circulé comme quoi l'État a une implication dans le dossier. Red branché n'a tourné après poser pour détailler. Mesdames, mademoiselles et messieurs, un gros bonjour, bonsoir pour nous tous. Dépendamment d'Hélène pour regarder la vidéo, ça, c'est toujours avec même plaisir à toute équipe là qu'on rejoint nous. À chaque fois pour nous porter pour toute dernière information qui a dominé l'actualité dans le pays d'Haïti. Puis gros point qui a dominé l'actualité, c'est le dossier assassinat président de la République là, Jovenel Moïse. En pile nouvelle à circuler, mesdames, mademoiselles et messieurs, sous dossier assassinat président de la République là, Jovenel Moïse. C'est pour la première fois autorité qui a dirigé le pays depuis après la mort président a décidé pour bailler une conférence pour la presse. Dans le moment ça, il a profité de répondre avec diverses questions qui t'a arrivé joindre que nous pensons qui est important pour la population à te connaître. Parmi les questions ça, PM Claude Joseph qui gagne rumeur qui a circulé sur lui comme quoi il a une implication directe dans le dossier assassinat président de la République Jovenel Moïse. Il a profité du moment ça pour le démentir. Rimet sa cap si qu'elle est sous l'IA et fait qu'on est les campé pour le faire président de la Jovenel Moïse joindre justice avec tout ça qu'a coûté. De l'autre côté, DGAI Police Nationale d'Haïti Léon Charles bail tout détail des avancements qu'a fait dans le cadre enquête ça. Dossier funérailles président de la Jovenel Moïse selon le comité cap dirigé annoncé jour 23 juillet 2021 président a gagné pour l'enterrer dans la ville ici. Ces diverses informations ça nous porter pour vous, nous allons inviter à suivre pour plus de détails. Mais avant même nous entrer dans le développement, on a invité aussi un nouveau sur channel ça. La presse qui répond full à l'invitation de presse, à énième conférence de presse que CSPN avec la police a fait pour nous qu'aider la population informer de l'évolution enquête que la police a diligentée dans le cadre d'assassinat crapuleux de président noir, M. Jovenel Moïse. J'en dit dans une conférence de presse que j'ai faite hier, l'enquête là a continué, la police là mobilisée, pas seulement la police judiciaire, pas seulement les enquêteurs de la police judiciaire, mais c'est toute la police là qui est mobilisée pour continuer à chercher tout le monde qui était impliqué de près ou de loin dans l'assassinat du président noir. Je le dis, il y a deux niveaux d'enquête qui sont lancés. L'enquête administrative qui fait au niveau de l'inspection générale où vous mettez en isolement 5 policiers, il était 4. Hier soir, il y a l'autre policier que nous plaçons en isolement. Donc je suis suffisamment d'éléments pour nous placer dans l'isolement. Gagner 24 mesures conservatoires, ça c'est au niveau de la police, et l'inspection générale a continué d'attendre tout policier qui était de service, tout policier qui de près ou de loin mon rôle nous était joué, qui était pour empêcher sa fête, il va faire donc l'inspection générale a continué de travailler. Au niveau de l'enquête judiciaire, fait avec la police judiciaire, nous avons des informations déjà. Nous avons renouvelé, nous avons gagné 18 assaillants qui sont sous contrôle, en détention dans la police là. Nous avons 3 qui sont tombés et nous avons 5 ressortissants haïtiens américains que nous avons réalisé. Nous avons travaillé soit au niveau interne, externe, pour nous, avec collaboration des agences internationales qui sont spécialisées dans ça, l'enquête judiciaire, le FBI, Interpol et l'autre entité qui est là présente sur le terrain pour nous analyser tous les éléments corps du délit que nous jouons pour nous retracer, remonter à hauteur intellectuelle. La police a déployé
surtout avec information que nous joignons de population. On a remercié la population qui comprennent nécessité, urgence pour nous joindre tout le monde qui fait ça. Et nous avons commencé la jalousie. Nous continuons toute semaine. Et jusqu'à ce matin, nous avons reçu l'information de la population. Nous encourageons dans ça pour que tout élément qui décède le plus vite que possible. L'enquête se poursuit. L'enquête ne va pas s'arrêter. L'enquête va se poursuivre tous les jours. Jusqu'à ce que nous joignons et nous commençons à joindre et nous avons indicio et nous avons précisé. Ce n'est pas Léon Charles qui va déterminer qui enquête la fermée ou pas. C'est les indices qui vont nous indiquer dans quel sens. On ne va ni à droite, ni à gauche, nous avons été non mi-temps jusqu'à ce que la famille présidentielle là, président Jovenel Moïse, joigne justice. Merci. Merci, DG, Police nationale, merci, Premier ministre, collègues ministres, défense, ministre en charge des élections, ministre de la Justice, ministre des Affaires étrangères, bien entendu, ministre intérieur, commissaire du gouvernement, collègue secrétaire d'État qui l'a et puis au cadre de la police là, nous saluons la presse nationale et internationale. Et le Premier ministre lui demandé pour parler de funérailles là. Et funérailles, n'a parlé de ces funérailles, le président Jovenel Moïse qui était assassiné la nuit 6 à 7 juillet 2021. Nous avons besoin d'attirer l'attention que déjà entre le 6 et le 7 juillet, jeudi, nous déjà sur 9 jours depuis le président Littémo. Donc 9 jours, dans l'intervalle, nous connaissons d'autres mesures qui étaient prises au niveau sécuritaire, mais au niveau pour organiser le funérail lui-même, gagné, comme le Premier ministre se dit, il y a un comité qui était mis sous pied. Le comité a gagné différents ministères là-dedans, différents ministres. Ministre des Affaires étrangères, qui est même le Premier ministre, ministre Culture et Communication, ministre Intérieur et Collectivité Territoriale, ministre Défense, directeur cabinet de la Présidence de la République, secrétaire général Présidence, directeur général Mupana, et à décret ça, à arrêter ça, pardon, gagné et trois autres entités qui a ajouté, c'est le ministre de la Justice qui l'a, le ministre des Finances et le secrétaire général de la Primature. Tâche principale du comité ça, c'est pour organiser funérailles là, et dans le cadre de la loi et en accord aussi en harmonie avec la famille. Bien entendu, jeudi en 16 juillet, jeudi c'est vendredi, le comité ça que nous mentionnons dans l'arrêté, qui paraît avant hier, 14 juillet, comité installé tout 14 juillet. Et donc 14 juillet, c'était le premier jour côté nous commencer le travail. Donc on a eu 2 journées d'activité. Nous avons une journée immédiatement après et installation, nous travaillons le 14, nous travaillons le 15, nous faisons 2 journées de travail de planification. Et journée de planification, ça y est, amené nous à poser les actions suivantes. D'abord, nous créons un comité exécutif en dedans, donc qui pour atterrir, toute décision qu'on va prendre. Donc, il y a environ 3 à 5 membres. Donc, c'est des gens très opérationnels, très fonctionnels qui font partie de comité ça. Et puis, nous gagnons tout, il y a une cellule logistique qui, dans l'immédiat, supposé à faire évaluation site pour funérailles la fête. Et peut-être que nous, tout qui là, nous besoin qu'on ait un seul bagaille. Mais avant de nous arriver sur ce bagage, nous besoin qu'on ait un. Nous avons dit que nous gagnons un agenda d'activité qui gagne dans 3 dates. Et à partir de 2 jours de travail, nous avons fait 3 dates, c'est le 20 juillet, c'est le 22 juillet et le 23 juillet. Le 20 juillet, c'est une journée côté gouvernement qui rend hommage au président de la République, Jovenel Moïse, qui est assassiné. Donc ça, c'est le protocole du Palais national qu'a organisé au musée du Panthéon national. Donc il va y avoir un agenda général des activités. Le 22 juillet, c'est la veille. Et le 23 juillet, c'est le jour des funérailles. Et les funérailles du président de la République, Jovenel Moïse, seront
chanter selon les vœux de la famille, selon aussi les vœux de la loi, ce qui est assez paradoxal parce que nous avons parti d'un décret qui était sorti, qui était signé le 11 mars 2020, et dans ce décret du 11 mars 2020, et tu gagné décret ça a relé, décret fixant les règles relatives aux cérémonies publiques, préséance, honneurs civils et militaires. Décret a été signé le 11 mars 2020 et décret a été prévoit en ses articles 32 et 36. Toute action que nous commençons à poser et nous allons poser. Article 32.1, il fait référence justement au décès du président de la République, ce qu'il faut faire. Article 36, lui-même lui dit, et m'appelle vous. Et 35 d'ailleurs, tout ancien président de la République a droit aux funérailles nationales. Donc voilà. Et 36 dit les cérémonies publiques sont organisées sous instruction du gouvernement ou à l'initiative d'une autorité publique. Les instructions du gouvernement pour la célébration des cérémonies publiques déterminent le lieu de ces cérémonies et précisent quelles autorités et corps constitués seront convoqués ou invités à ces cérémonies. Ceci dit, pour finir, nous allons gagner une note officielle qui a fixé officiellement date là, à l'heure, et Jean du prévoir dans le décret, et nous-mêmes, nous continuons à faire travail. Nous gagnons une cellule logistique qui a fait aménagement pendant qu'on parlé là, sous le site, espace, et côté funéraire après le fait, comme on dit nous, en accord, en harmonie avec la famille du président Jovenel Moïse et avec la loi. Et nous rappelons même sous parler tout le gouvernement, tout le ministre là, c'est tout le gouvernement, tous les corps de l'État, comme c'était prévu d'ailleurs dans la loi, qui engageait pour bailler le président Jovenel Moïse, nous funérailles, comme ça doit, je vous dis en créole, j'en ai mérité. Merci beaucoup. Je reste à votre disposition pour toutes les questions. Ok, donc il y a une possibilité pour nous poser un ensemble de questions, s'il vous plaît. Nous des confrères, nous des journalistes, à poser question à plusieurs volets. Chaque monde a bien droit, au monde qui a posé question, a bien droit à une question. Donc, là, il y a plusieurs volets, nous n'avons pas répondre une question à plusieurs volets, nous répondre aux questions pour nous permettre au maximum de journalistes qui ont possibilité pour poser des questions et nous avons réparti questions entre journalistes nationaux et journalistes internationaux. Le Premier ministre a répondre, le directeur général de la police a répondre, le ministre de la Culture a répondre pour ça qui est pour la funérailles. Bonsoir, moi, je suis Robertson Alphonse. Et plus de 8 jours après les faits, est-ce que le nouvelliste de Magic 9, est-ce que vous chronologie des faits, qui le président mourit, combien de monde qui était en sécurité, qui ça a fait, qui ça a fait, et qui monde qui venait première dame dans l'hôpital, et qui réaction pour le ministre à article notice, comment caracole notification. Merci. Je vais répondre ça concerne le rapide pour me passer à DG. Et pour une bagage m'a dit, c'est que moi estimé, n'est-ce pas, que le journal et Noticias Caracol là, et l'État est trop sérieux pour y entrer dans une dynamique diffamatoire. Par exemple, moi-même et Claude Joseph, en novembre 2020, je suis Premier ministre. Alors que, à titre là, cité comme Premier ministre novembre 2020, je pense que ça, c'est un bail pour nous et rejeté. Et ensuite, ce qui est important, c'est que la police nationale avec la police colombienne rejeté en bloc et nous sommes capables de dire accusation, ça. Mais ça qui est important, c'est que moi, pas déstabilisé. Parce que moi, c'est moi qui écrit, qui m'a dit pour FBI Vina, pour nous jouer un support colombien. Moi, pas découragé. Nous, pas déstabiliser. Complot à gros, bien pile monde là-dedans. Pas bouiller piste là, parce que moi-même, c'est assassiné pour assassiner, ou bien faut qu'enquête là aboutit. C'est ça seulement mon capable de dire. Enquête là pas aboutit,
la pas abouti, si nous voulons assassiner, mais si attaque sur caractère ça yo, yo pas marcher parce que me faut assez. Et le président Maurice 7 juillet, nous campé avec conseil ministériel, avec secrétaire d'État. Jour journée jeudi a, nous avancé. Nous pas qu'à assassiner caractère, nous qu'à assassiner, mais nous avancé, enquête là doit aboutir. Merci. D'accord. Pour répondre spécifiquement à la question posée, déjà c'est image de la police là, mais enquête là peinée par des spécialistes de la question. Nous ne sommes pas capables de tout détailler au premier, mais on fait appel au directeur central de la police judiciaire qui a répondu à aspect de la question posée. Merci DG. Et en termes de chronologie des faits, je vais préciser pour les journalistes que les faits a déroulé aux environs entre 1h du matin et 2h du matin. Et la première équipe qui était disponible pour sécuriser et périmètre le président et tout ensemble de entités qui étaient présentes sur les lieux. Par rapport à l'enquête là, nous voyons que bien manqué engagement. Et ceci, c'est ça qui fait inspection générale au niveau administratif, ouvert en enquête sur ça. Et ça fait qu'il y a 4 policiers, 5 policiers qui sont en isolement et il y a 24 musiques conservatoires. Dans ce sens-là, et pour répondre à votre question, c'est une équipe de la police nationale qui était volée au secours de Première Dame et qui t'a accompagné jusqu'à ce que le dérivé et l'hôpital. Merci. La voix d'Amérique. Merci. Premier ministre, vous faites partie de. Alors, non, pas M. Renan Toussaint, vous avez la voix d'Amérique. Vous faites partie de le gouvernement démissionnaire. Nous connaissons que Joseph Jout est démissionné pour le ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement qui est démissionnaire. En plus, nous estimons que c'est un coup d'État que vous faites, le fait que vous êtes dans la tête des maturants, et qui sont capables de répondre de ça. Et en plus de ça, qui position par rapport à débat qui a fait dans la société, que ce soit au niveau des sociétés civiles et classes politiques là, et plus précisément au niveau du Sénat de la République, nous connaissons gagné 10 sénateurs qui étaient considérés comme 10 élus légitimes. Comment comprendre les démarches ça et Merci, la voix de l'Amérique. Alors, il faut me dire que depuis 7 juillet, moi, je suis entré dans le palais. Moi, je fais partie, comme ministre des Affaires étrangères, de comité qui a préparé pour l'organisation funéraire. Même pour choisir par le palais, c'est pour éviter toute interprétation sérieuse. Les présidents Maurice, dernier conseil ministériel était organisé, avec nous avec moi-même comme premier ministre intérimaire. Les présidents Maurice, il faut que gagner des autorités campées qui vous permettent nous là aujourd'hui, 9 jours après. C'est ça que fait, moi-même, comme ministre, premier ministre à l'intérim, moi j'ai grand courage avec demain pour moi avancer avec le reste ministère. Et m'a profité de l'occasion pour moi remercier le secrétaire d'État, remercier le ministre qui, avec moi, a assuré la présidence du conseil ministre. Qui me dit que, je dis, dans ça qui vient après Jovenel, c'est important pour tout acteur de mettre ensemble. Tu as gagné un processus en cours qui a gagné une nomination, un premier ministre qui est désigné. Le processus n'a pas abouti pour nous tous connaître. Je dis à Premier ministre, Dr. Ariel Henry, c'est un acteur important lié à la crise. Sénateur, c'est des acteurs importants liés à la crise. Mon société civile, organisation, secteur organisé, parti politique, c'est des acteurs. On ne peut pas gagner
aucune ambition personnelle, je ne suis pas dans un parti politique, c'est Jovenel Moïse qui te fait charger d'affaires. C'est Jovenel Moïse qui fait ministre Affaires étrangères. C'est ce Jovenel Moïse, mon premier ministre. Je n'ai pas de lien avec le parti politique. Qui donc est extrêmement important pour le président, mon bon devoir moral, pour jouer une justice à famille, Madame Nick Petitli, mais il est important pour tout le monde mettre ensemble. Non pas qu'à courir à rien. Moi-même, moi pas dans une dynamique pour m'intéresser à arrêter là. Moi pense qu'il faut que tout mettre ensemble pour une solution. Dans chaque crise, il y a une opportunité. L'opportunité qui offre là à acteurs, c'est chita ensemble pour nous définir la gouvernance. C'est chita ensemble pour nous joindre une solution à la crise. Pas un monde qui gagne pour compter. Moi-même, moi c'est un premier ministre de facto. Ariel, c'est un premier ministre désigné par jamais installé. Lambert, c'est un sénateur, c'est un président Sénat qui n'est pas président de l'Assemblée nationale là, à cause pas gagner chambre de députés. Qui donc nous trois ça, plus l'autre secteur, il faut que nous mettions ensemble pour nous jouer nos solutions. C'est ça qui est important. Et moi profiter, caméra, micro la presse, pour me lancer mon appel à tout secteur qui organise un pays. En nous mettons ensemble pour nous jouer nos solutions à la crise. Entre-temps, enquête là à poursuivre. Parce que c'est ce qui est important pour moi et presque exclusivement, c'est ce qui est important pour moi. Merci. Grégory Jean-Philippe. Avant de m'associer à jouer avec mon PM, dans le domaine droit administratif, il y a un principe, le principe de continuité de l'État. Et c'est le plus gros principe universel qui est adopté dans le cadre des crises où est fait là. C'est-à-dire que vous avez un premier ministre en poste, pendant le poste, le chef de l'État est mort, assassiné, il a gagné une attitude qui a adopté ses courir, et ça, c'était le chaos total. Il a encouragé à demain, accompagné de tout le gouvernement, et dans le cadre de ce principe, le principe de continuité de l'État, il prend les rênes, il empêche le chaos, il fait suivi. Au lieu de rentrer dans la logique d'accusation de coup d'État, c'était bravo pour débattre. C'est félicité pour féliciter. Un exemple simple. Moi-même, moi ministre, tout autant pour remettre le ministère à Bayoun, tout ça qui passe dans le ministère est sous contrôle. Moi, obligé tant de ministres privés nommés, mon décret arrêté, m'installer, me remettre et me virer mal. C'est à ce moment-là que lui-même va prendre relève la responsabilité. Donc, dans le cadre du principe de continuité de l'État, tant pour les secrétaires d'État, pour les ministres, pour le Premier ministre, il est obligatoire de continuer à assurer l'ordre public. Le reste, c'est une question de dialogue politique. Merci beaucoup. Oui, alors, non pas M. Grégory Jean-Philippe, qui va être de la télévision Caraïbe. D'abord, poser une question sur le reportage Caracol là, quelqu'un répond. Mais bon, pour profiter des PM, toujours sur question et le reportage Caracol là, est-ce que l'IPRI va traduire et Caracol en justice pour accusation ça? Ça c'est une. Deuxièmement, qui rapport qui gagne entre Colombiens, nous arrêtés avec Colombiens récemment qui vient renforcer le travail PNH? Moi qui étais DG PNH répondre deuxième question. Mais il faut me dire que moi minimiser l'environnement, moi minimiser totalement la question Caracol. Nous minimiser, cependant. Et nous pensons que il n'est pas capable de continuer comme ça. C'est-à-dire qu'on média un bon matin levé, et sûrement avec support complotaire, eh bien, il y a beaucoup de ça. Donc, nous pensons que les médias, ça, nous gagnons des dimanches pour nous faire bon côté par. Même, je dis nous clair, que ça va affecter du tout. Parce que moi, je connais que Jean de Bagay, ça va venir. Parce que moi, je suis trop intéressé à l'enquête là. Il faut que l'enquête là aboutisse, il faut que nous jouions criminels. C'est ça seulement. Merci. Merci. On a précisé
dire aux médias que la délégation colombienne qui était présente jusqu'au mois de mai en Haïti, c'était une délégation de la police colombienne. C'est une délégation de la police colombienne qui est venue en renforcement avec cellules contre enlèvement au niveau de la DCPJ. Ce sont des policiers enquêteurs qui forment exclusivement dans le cadre enlèvement, qui tout à fait différent avec les mercenaires que nous avons été jeudi dans le cadre d'un assassinat et la plupart de la passé à travers la frontière. Merci. Deux dernières questions, Métropole et puis CNN. Bonjour, c'est Eloge Miniforme, dans la télévision Métropole. D'après Monsieur le Premier ministre ou le ministre de la Communication, on a essayé de porter précision par rapport à l'endroit où se tiendront les funérailles du président Jovenel Moïse, qui se vient de confusion entre le Nord et Port-au-Prince. Et puis, pendant que toute le parti soit fait pour funérailles et enquête là-tout, il y a d'autres problèmes sociaux qui existent dans le pays, en particulier la distribution des produits pétroliers de la station à essence. Jusqu'à aujourd'hui, est-ce que le gouvernement a expliqué aux populations qui ça qui empêchait que la distribution de gaz reprenne comme normal au niveau des stations? Merci. Sur la question des lieux, les funérailles, et j'en ai tout à l'heure, l'a chanté le 23 juillet au Cap-Haïtien. Il y aura un acte administratif qui a fixé, mais précaution de prendre, faire pas préciser, c'est parce que nous avons encore, parce que parmi ces 2 jours de travail nous fait, nous avons encore d'autres réunions importantes avec la famille. Et pour nous, l'important, c'est chaque fois que nous travaillons autour de 2 documents, c'est le principe de la famille et la loi. C'est 2 bagailles qui guident nous. Maintenant, c'est au Cap haïtien, selon les vœux de la famille. Donc, on a besoin que la famille, dans le week-end, on a d'autres rencontres à faire parce que nous allons camper, qui fait que nous pouvons fixer pour vous plus de détails. Mais pour le moment, les funérailles se tiennent officiellement, les funérailles nationales se tiennent selon le décret article 36 dans le Nord au Cap-Haïtien. Mais à Port-au-Prince, on aura une journée de cérémonie d'hommage au président de la République. Merci beaucoup. Pour ça qui vient avec question de gaz là, vous allez m'informer nous que hier, le ministère des Finances a, à travers la Banque centrale, payé la compagnie qui doit nous livrer le gaz. Normalement, depuis hier soir, la compte devait arriver. Je pense que c'est les films que nous voyons dans la station gazo sont bagages qui peuvent passer rapidement. Donc, dès lors que l'activité a repris normalement, et avec la police et les forces armées, bien sûr, on a dégagé les endroits, les airs pour le monde qui est capable de passer, pour camions capables de livrer gaz. Et depuis ce matin d'ailleurs, qui a pris le côté que le gaz a privé. Donc, il faut nous connaître que dans la période que nous y a, dans les circonstances que nous y a, nous avons bagages pour nous, une attitude que nous gagnons, c'est l'attitude que tout gouvernement, nous, le Premier ministre là qui chef du gouvernement, c'est nous gagnons quelque chose, nous gagnons douleur dans quelque chose, mais nous agissons avec tête nous frette, nous sommes capables de faire assumer les responsabilités que nous gagnons et nous sommes capables, en même temps, continuer l'enquête pour que le président de la République, et Jovenel Moïse, nous joignent justice pour lui, nous éclaircir ces circonstances là, mais en même temps tout, pour nous capables de réaliser funérailles, redémarrer l'activité économique dans le pays, permettre que la vie reprenne force, parce que nous sommes obligés de vivre. Donc, on a fait ça, on a fait avec responsabilité, on a fait avec dignité tout, et puis on a fait avec un pile, comme on a ça, sentiment dans le cœur pour nous apporter par la population le service que nous méritons. Merci. Thank you for the opportunity to ask questions. This is Caitlin Wu for CNN. Les investigateurs américains et colombiens ont eu l'occasion de questionner des suspects. Et combien de policiers qui travaillaient dans la résidence présidentielle et qui étaient chargés de protéger le président sont sous mesures précautionnaires ou autre suspicion?
Thanks for this question. Yes, our colleagues from the FBI and the Colombian delegation were able to ask some questions to some key the bad guys we got from we know we completed the assassination. Regarding the police officers who were on duty that day, 24 of them have been invited to the Inspection General, and 24 of them have been sanctioned for now, and 5 more top heads of the different units of the Palace Guard have been sanctioned, and they are now in custody. Were they working at the at the presidential residence that night, the night of the attack? Some of them. How many? 24 of them were supposed to work. Some of them were there. Can you be specific on how many were actually present? What's the Moi, question, sans seule question, qui a fini plusieurs questions. Bon, moi. Combien étaient là? Combien? Précision. On a dit 24. 24 et tout est invité par l'inspection générale et tout sous sanction. Merci. Nous remercions tout le monde de la pression. Nous remercions tout le monde de la pression. Nous avons seulement dit, gagner 2 canaux officiels qui donnent information officielle. Numéro de téléphone, moi, toujours disponible. Si on a besoin de vérifier, il y a une information qui sortit dans la primature. Donc, chaque fois, dans le moment ça, nous connaissons qu'il y a un pile fake news qui a circulé. Soyez vraiment vigilants par rapport à cela. Qu'est-ce qu'il y a? On a permis que qu'est-ce qu'il y a poser une dernière question. Qu'est-ce qu'il y a? Merci, Seigneur, je vais parler de l'Église. Donc, est-ce qu'on va parler de l'enquête là-dessus? Puis de documents, caméras surveillance, et qui ça que nous jeunes dans le cadre des documents en termes d'enquête et sur la mort et pour les dames. Deuxième partie question, nous connaissons. Son seule question, on va dire. Oui, vous connaissez combien d'âmes par les procureurs de c'est acteur majeur dans l'assassinat de Jovenel Moïse. Pour qui ça qui explique, nous souligner dans 4 enquêtes qui menées et pour jeune lumière sur l'assassinat de Jovenel Moïse. Merci. Bon, alors, sur ça qui vient à première dame, écoutez, qui te me dit où, c'est un monde qui a souffert. C'est un monde qui a courage. C'est peut-être un moment tout pour me confirmer que le message vocal que nous tous attendons, c'est de l'île. Il y a courage, les souffrants de l'hôpital, sur l'opération, mais la rentrée dans le pays pour lui participer dans le funérailles Maril qui est tombé pour lui-même tout et il était tombé. Merci. Primer ministre. Sous question caméra, Martino, toute évidence, toute pièce à conviction qui était collectée sous la salle de criminel, il y a tout sous-scellé et on a gagné pour nous parler de eux aussitôt que nous arrivons au point qu'on était dit, nous parlons de dossier par le commissaire gouverneur. Toute pièce à eux, il y a bien pour exploiter, pour utiliser, pour chercher ça pour capable nous plus indices pour nous faire recommandation. Je vais nous soumettre le rapport final là au commissaire du gouvernement. Merci.